Le professeur Delfraissy, Jean-François Delfraissy, est l'invité des Journées francophones de radiologie et merci d'être ici sur le plateau des JFR 2019. Jean-François Delfraissy, vous êtes le président du Comité national d'éthique. Vous êtes l'invité d'honneur effectivement des JFR et vous allez dans quelques minutes nous entretenir les radiologues sur les grandes questions d'éthique et il faut dire effectivement que c'est en plus des questions fondamentales et des questions d'actualité avec la loi actuelle. Oui, le Comité national d'éthique était chargé d'organiser les états généraux de la bioéthique qui précédaient la loi de bioéthique. C'est un exercice particulier à la France, où on a une loi dédiée à la bioéthique, et ce n'est pas seulement un bout de loi de santé. Donc il y a une réflexion tous les 7 ans, je pense qu'elle va passer maintenant d'ailleurs tous les 5 ans, avec cette prochaine loi, de réflexion entre le citoyen, le décideur politique, et les experts, les sachants, médecins ou scientifiques. C'est un exercice un peu difficile, hein, mais de démocratie sanitaire commune, qui est typique à la France, que les gens autour de nous regardent. Moi, je le vois, je suis invité dans beaucoup de pays qui souhaitent monter également cet exercice, mais qui a évidemment ses contraintes et ses limites. Les autres pays voisins du nord de l'Europe n'ont pas ces structures ? Non, il y a des réflexions, par exemple, autour d'une réflexion de bioéthique sur la génomique, la nouvelle génomique, ou sur la recherche sur l'embryon, mais pas de vision globale. C'est-à-dire une loi consacrée à ça. Et en fait, et je le dirai tout à l'heure, les enjeux sont que maintenant, il ne faut pas être en vertical, c'est-à-dire s'intéresser à la génomique, s'intéresser au big data, mais c'est l'ensemble de tout ça qui allume les grandes questions de bioéthique, en fait. C'est la conjonction des avancées scientifiques dans différents domaines. Oui, on va peut-être entrer dans le détail, mais pour autant, cette loi, comment, selon vous, se passent à la fois les débats, qu'est-ce qu'il en ressortira, qu'est-ce qui vous paraît satisfaisant, et peut-être, on vous a écouté et entendu, peut-être moins satisfaisant. Alors, c'est clairement une loi d'ouverture et de confiance, c'est ce qu'avait souhaité le CCNE. L'intitulé même de la loi, l'intitulé des chapitres de la loi va dans le sens, alors que les lois de bioéthique précédentes étaient surtout des lois on interdit, on interdit, on interdit. Alors bien sûr, il y a des choses qu'il faut interdire, et je suis totalement pour les interdictions, mais on ne peut pas qu'interdire, parce qu'il y a une science qui évolue, et on doit en tenir compte, et la société elle-même évolue, donc il doit y avoir un certain nombre de changements. Oui, vous visez essentiellement les tests génétiques, c'est ça ? Alors, sur les tests génétiques, oui, je regrette que la loi n'aille pas plus loin. Vous savez qu'avec le séquençage à haut débit, maintenant, on peut l'avoir. On peut s'acheter son séquençage sur Internet pour 50 €. Donc, l'interdire n'est, à mes yeux, peut-être pas la meilleure des stratégies, parce que les gens vont le faire, et on ne l'encadrera pas, et nous avions préconisé de l'encadrer. Alors, on voit bien que vous voulez avoir une loi d'ouverture, en tout cas que vous la soutenez. Pour autant, évidemment, une loi comme celle-là, elle est marquée essentiellement dans l'esprit des gens par une chose, la PMA, voire peut-être la GPA, mais en fait, elle n'en fait pas partie. Enfin bref, et tout le reste passe un peu... Les gens vous suivent moins, vous ne comprenez pas. Les journaux nous ont suivis, mais je reconnais volontiers, bien sûr, que tout le monde parle de l'ouverture de l'AMP sur les couples de femmes et les femmes seules. Bon, c'est mon rôle aussi de médecin, de scientifique, de dire qu'on a longuement débattu de ce sujet. Il n'y a pas de consensus en France sur le sujet. C'est une réalité. Et ensuite, à un moment donné, on est dans un pays de loi. Et donc, il y a une décision politique qui doit être prise ou ne pas prise sur ce sujet. Par contre, sur le même sujet de procréation, il nous attend des choses qui nous paraissent, enfin, qui dans 3, 4, 5 ans, qui vont être avec des grands points d'interrogation. Si on fait par exemple des gamètes artificielles et qu'on arrive à faire des embryons conçus à partir de gamètes artificielles, là vraiment il y a des lignes rouges importantes. Et on se rend bien compte que, y compris sur des sujets de procréation, les discussions que nous avons actuelles sur l'ouverture de l'AMP pour les couples de femmes seules nous paraîtront sinon modestes, mais en tout cas complètement dépassées par rapport aux stratégies qui vont se mettre en place. Monsieur Delfraissy, un mot sur la transplantation, c'est un sujet important, et un mot peut-être également sur le numérique en santé. Et je crois avoir compris que vous auriez peut-être imaginé que l'on puisse parler un peu plus d'environnement et santé. Surtout ici, c'est des choses attendues, visiblement. Alors, sur la transplantation, bon, vous savez qu'en France, on manque de
de dons d'organes. On est dans un modèle éthique à la française, avec des dons qui sont gratuits. Et c'est quelque chose de fondamental. C'est un de nos sujets éthiques essentiels. On aurait peut-être souhaité qu'il y ait une sorte de statut du donneur vivant qui puisse s'installer, comme ça existe dans les pays du nord de l'Europe, et qui leur permet ensuite des facilitations et de ne pas être dans des contraintes administratives, de façon à essayer de fluidifier, à ne pas changer le modèle, mais à le fluidifier pour essayer d'avoir plus de dons d'organes en France dans les années qui viennent. Toujours un problème. Toujours un problème. Sur le numérique et santé, l'intelligence artificielle et santé, c'est la première fois que dans une loi de bioéthique, ce sujet est au rendez-vous. Et j'en suis vraiment content parce qu'on l'a beaucoup poussé sur ce thème. Et avec plutôt une ouverture, puisque le CCNE s'est repris dans la loi, 2 points importants. Il nous paraîtrait inéthique de ne pas s'intéresser et de ne pas investir dans le domaine de l'IA et de la santé. Bon, mais fallait-il encore le dire. Et le deuxième élément, c'est que l'homme peut garder la main, en particulier autour du consentement, et c'est un des enjeux pour l'ensemble de la communauté médicale dans les années qui viennent, et c'est un des points qui est bien rappelé, de conserver l'autonomie de la personne dans sa décision. L'environnement ? Alors l'environnement et santé est un sujet qui est devant nous, hein. Mais c'est des communautés qui sont différentes. La communauté de l'environnement, Dieu sait, est très forte, très puissante, on le voit. Et les gens de la santé qui s'intéressent à l'environnement sont finalement pas si nombreux. Et un des enjeux du CCNE dans les années qui viennent va être de rapprocher et de faire avancer ensemble ces 2 grands questionnements de l'environnement et de la santé, et de la santé et de l'environnement. Professeur Delfraissy, pour terminer, un message particulier que vous donnerez tout à l'heure aux radiologues ici en congrès ? Eh bien que leur métier, que notre métier, je suis un médecin comme les autres, ne doit pas être, je dirais, porté ni par les contraintes juridiques, ni par les contraintes administratives, ni par les enjeux de budget, alors qu'on est rentré dans une médecine business, mais que notre métier est fondamentalement fait pour savoir écouter le patient. Bien, on viendra vous écouter. Merci Jean-François Delfraissy, aux Journées francophones de radiologie, d'être venu nous voir sur le plateau télé.